Amoureux du cinéma camerounais, nous avons décidé de promouvoir ce métier que nous aimons tant en exposant et en vendant à leur juste valeur tous ces acteurs. C'est ainsi que nous avons mis sur pied cette émission baptisée La Case de Winnie Bola pour créer une certaine proximité entre nos célébrités et leur public. Et pour démarrer cette merveilleuse aventure, nous avons jugé important d'avoir comme tout premier invité un acteur au talent hors pair et l'une des célébrités les plus en vogue de ce moment. Check out. La femme peut réellement représenter un moteur pour le développement économique, si bien sûr, elle réfléchit comme toi. Qu'est-ce que tu fais? Regarde-moi et dis-moi que je ne te plais pas. N'apporte pas la malchance chez moi. C'est sexy ça. Tu veux me voir dedans? Ça me donne de l'imagination. De l'imagination. Eh bien, suis-moi et viens faire parler ton imagination. Il fait tomber les dames avec sa voix de mâle dominant. Il est beau gosse et par-dessus tout, il est un acteur au talent indéniable. Je l'appelle affectueusement Guchang. Bienvenue Hervé Guch. Merci Winnie, tout le plaisir est pour moi. Bienvenue dans ma case, j'espère que tu te sens bien ici. Ah oui, je me sens très à l'aise, merci, c'est très beau. Toujours aussi élégant. Oh, c'est question d'habitude. À chaque fois que je te vois, j'ai toujours envie de te poser cette question. Est-ce que tu penses que tes fans t'aiment plus pour ton physique, pour ta voix ou pour ton jeu? Bon, moi je dirais que, comme je dis toujours, le cinéma c'est un tout. Voilà. Quand j'ai commencé à faire le cinéma, on m'avait dit la voix est un élément essentiel et majeur. Donc j'ai commencé par d'abord m'accentuer dessus. Et puis voilà, le talent dans le jeu était déjà là. J'ai aussi travaillé. Donc voilà, j'ai fait comme une mixture. Parce que quand on parle d'Hervé, on ne parle que de sa voix. Ouais. Que de sa voix. Je me souviens lors d'un prix que tu as remporté, les LFC Awards. C'est ça. Quand tu es monté sur scène pour recevoir ton prix, quelqu'un a crié dans le public la voix. Ah oui, je vis ça tout le temps, hein. Que ce soit en salle de cinéma, lorsqu'un film est projeté dans lequel j'ai tourné, que ce soit les fans qui m'écrivent de partout, on me dit « Oh, ta voix, oh, tu es charmant, oh, tu es ceci, oh, tu joues bien ». Bon, je pense que c'est un tout, hein. C'est carrément, c'est un cocktail en fait, voilà. Parle-nous justement de ce prix que tu as remporté au LFC Award 2019. Voilà, voilà c'était, j'étais en compétition dans 2 catégories. Voilà, il y avait la catégorie, il y avait meilleur acteur second rôle. Meilleur acteur second rôle, Oui. voilà. Et il y avait ce qu'on appelle le LFC Cinéphile Award. Oui. Voilà, donc c'est le prix du public. Voilà, le public a choisi la personnalité du cinéma camerounais qu'ils ont le plus aimé pendant l'année 2019. Donc voilà, et les votes se faisaient sur Facebook. Voilà, et j'ai eu la chance, ou alors l'honneur, de remporter ce prix. Voilà. Ce prix qui est venu ajouter un plus à ton talent, à ta personnalité, à ta célébrité en fait. Voilà, il faut préciser que c'est le tout premier prix que j'ai reçu depuis que je fais dans le cinéma. Voilà, j'ai été très honoré. Voilà. Wow. Ouais. Il faut dire que tu étais l'une des personnalités ou l'une des célébrités qui nous a fait oublier le confinement et qui nous a fait nous sentir bien pendant le confinement avec Otage d'amour qui passait sur A+. Oui. Est-ce qu'on peut parler de ton rôle dans Otage d'amour? J'en ris d'abord parce que c'est un personnage qui m'a à la fois ramené beaucoup de problèmes et à la fois a augmenté ma fanbase. Voilà, il faut dire que c'est la toute première fois que je jouais le personnage de Gigolo, entre guillemets, voilà. Donc il y a plein de personnes qui m'abordaient en se disant « Oh, mais en fait, si tu joues ça bien comme ça veut dire que c'est ce que tu fais dans la vie et tout. Ben non, ce qu'il faut dire, c'est que le cinéma, c'est quand on joue au cinéma, on habite un personnage. Voilà, et quand tu habites quand tu lis ton scénario, tu vois ton personnage, et puis voilà, il faut rentrer dans la peau. C'est ce qui fait en sorte que ça accroche les gens. Quand vous jouez bien, ça accroche les gens. Donc je pense que c'est un personnage qui m'a beaucoup apporté,
qui m'a aussi appris beaucoup de choses. Parce que, voilà, je me suis retrouvé dans l'univers du gigolisme, si on dit ça comme ça. Et tu l'as J'ai essayé de incarné à la comprendre. perfection, Voilà, ce donc rôle. je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. Il y a plein de choses que je ne savais pas de ce genre de pratique. Ouais. Voilà, les conséquences que cela pouvait entraîner. Voilà, Oui. donc voilà, c'est ça. Je pense que ça m'a permis de m'éduquer moi-même et d'éduquer les autres. Est-ce que tu as un style de rôle que tu préfères en matière de cinéma? De préférence, non. Mais par contre, il y a des rôles que j'aimerais jouer au cinéma que je n'ai pas encore joué. Voilà, et il y a par exemple le rôle de fou, Oui. ouais. Il y a le rôle de déjanté, le rôle de drogué, ce genre de rôle, voilà. C'est des rôles qui permettent de pousser vraiment le bouchon plus loin. Voilà, c'est ça. On se rend compte que tu es de plus en plus sollicité dans notre industrie aujourd'hui. Séries comme long métrage, comme court métrage et tout. Oui. Tu es justement dans Madame Monsieur, qui Exactement. est présentement diffusée sur Synapse. C'est Synapse, oui. Oui. Tu as également joué dans Shenanigan, l'un des films qui a fait le buzz Ah oui. au Cameroun. Je ne vais Exactement. pas me limiter à Douala au Cameroun. Tu as joué dans beaucoup de films. Ah oui, une panoplie. Oui. Est-ce que pour le moment, tu es dans d'autres projets? Tu es pour le moment en tournage ou tu es sollicité pour d'autres projets? Il faut dire que pour l'année 2020, je pense que j'ai atteint mon stop. Voilà. Pour l'année 2020, j'ai travaillé dans Madame Monsieur. On a tourné entre janvier et mars. Voilà. À partir de mars, j'ai travaillé pour le projet Guerre des sexes du réalisateur Simon William Coum. Voilà. On a travaillé pendant 1 mois et demi ou 2. Et ensuite, j'ai enchaîné avec La Nouvelle Épouse. Voilà. Ah, le film qui a créé une grosse polémique du côté du Sénégal. Ah oui, Guerre des sexes. Mais bon, je dirais que pour ce projet, il y a plein de gens qui ont porté un jugement à l'avance, sans vraiment s'y imprégner, sans vraiment savoir de quoi parlait la série. Quand ils entendent sexe, ils se disent, bon, ok, la série tourne forcément autour du sexe, les scènes érotiques, et la bagarre, voilà. En fait, c'est pas ça ici. La série porte sur un débat d'idéologie, voilà. Quand on dit guerre des sexes, c'est hommes et femmes, c'est-à-dire que les femmes pensent quoi de tel ou tel sujet, voilà. Est-ce que voilà, les femmes parfois qui veulent être égales aux hommes et tout, donc c'est un peu ça, voilà. Mais dans l'aide de la mondialisation, il faut dire que nous ne sommes pas forcément vos égaux, mais il y a une certaine proximité, il y a un certain rapprochement, vu le dynamisme des femmes aujourd'hui, vu la force et le travail des femmes, surtout même dans notre industrie, ça se voit, on a des femmes qui sont de plus en plus réalisatrices, productrices et tout. Donc, bah, c'est vrai parce que je vais partir un peu sur mon personnage dans la série Guerre des sexes, le personnage de Katio qui est ce grand homme d'affaires qui marginalise sa femme. Voilà, il se dit que non, c'est lui l'homme dans le foyer, c'est lui le coq, c'est lui qui décide de tout, la femme n'a pas parole. Il peut gambader avec toutes les femmes qu'il veut sans que sa femme n'ait mot à dire et tout et tout. Et curieusement, quand il va avec d'autres femmes, il vient raconter à sa femme aussi librement. Voilà. Donc, genre, elle n'a pas le choix, elle accepte comme il est. Voilà. Mais en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça. Dans le foyer, c'est le dialogue. Il faut dialoguer avec sa femme, mettre sa femme à son piédestal et tout et tout. Voilà, c'est ça. Ok. Ne bougez surtout pas, chers téléspectateurs. Nous vous revenons juste après cette transition. De retour sur ce plateau, je suis toujours à la belle compagnie de Hervé Goetsch. Comment ne pas se vanter auprès d'un si bel homme? Hervé, oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de nos producteurs et réalisateurs? Ah, ça, question piège. Non, pas du tout. En fait, de leur façon de travailler, nos réalisateurs, nos producteurs, qu'est-ce que tu penses de leur façon de travailler? Ok. Bon, s'il faut partir de 2009, l'année où j'ai commencé à me frotter au monde du cinéma, il faut dire qu'il y a eu une nette évolution parce que je vais par exemple prendre dans les années par exemple 2009-2010, quand j'ai commencé, les acteurs se retrouvaient carrément en train de contribuer. Voilà, tu peux contribuer sans même jamais tourner. Voilà. Il faut contribuer pour acheter les bandes. À l'époque, on utilisait beaucoup plus les bandes. C'est pas comme aujourd'hui que il y a le système numérique avec les cartes mémoire et autres. Voilà, il fallait contribuer et pour les bandes, et pour la nutrition des techniciens, et pour leur transport et autres. Et se battre soi-même dans des pains au chocolat. Et tout. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus ça. Je pense que avec l'évolution, je pense qu'on est en train de suivre l'évolution du cinéma avec les autres pays d'Afrique aussi. Voilà.
Aujourd'hui, on se permet de discuter quand même contrat, cachet avec les producteurs, même si ce n'est pas encore ça, mais bon, on est en train d'avancer vers. Voilà, on se rapproche quand même de quelque chose. On voilà. se fait vêtir par les Par les producteurs et tout, oui. On est chouchouté, on est pomponné. Oui, en fait, on n'a pas le droit de transpirer. Quand on transpire, on appelle rapidement le make-up. Il faut venir voilà. ajuster. C'est ça, donc je pense qu'on est en train d'avancer vraiment. Les producteurs se font vraiment violence. Ouais, beaucoup. Ouais, mais bon, c'est pas encore ça, mais ça va aller. Ça va aller. Oui, on a espoir. Bon, dans tout cela et dans toute cette évolution-là, les choses évoluent. Nous voyons beaucoup d'acteurs qui deviennent réalisateurs, qui deviennent producteurs. Oui. Est-ce qu'en dehors de l'actorat, tu as d'autres projets, cinématographiques? Oui, bien sûr, parce que il faut dire qu'en dehors du jeu d'acteur, je fais aussi les voix off. Voilà, je fais les voix off, que ce soit pour les dessins animés, que ce soit pour les doublages des films anglophones, nigérians et tout, voilà. Il y a certaines boîtes avec lesquelles je travaille dans ce sens-là. Ouais. Et j'aimerais bien finir ma carrière comme réalisateur. Voilà, ouais. Donc, mais c'est crescendo, c'est doucement. On va y arriver. Hervé. Oui. Sincèrement. Tu vas me répondre sincèrement. D'accord. Tes relations avec tes antagonistes dans les films. Oui. Surtout les femmes. Oui. Ouais. Parce qu'on a constaté que tu t'investis beaucoup quand tu as un rôle. Oui. Tu t'investis énormément. Moi, je vais te parler en tant que profane, pas en tant que cinéaste. D'accord. L'œil du profane, c'est... Il joue tellement bien, il embrasse tellement bien, il caresse tellement bien cette fille qu'on se demande si... comment les relations se passent. Il n'y a pas autre chose après. Après d'accord. Sincèrement, c'est une question qui revient tout le temps. Voilà. C'est une question qui revient tout le temps, que ce soit dans ma famille, que ce soit les amis, que ce soit les fans, que ce soit même certains collègues. Ouais. Voilà. Je suis de ceux-là qui aiment la perfection. Ouais. Voilà. C'est pas facile, hein. C'est-à-dire que faut pas voir à la télé, on joue avec une femme qui est forcément peut-être en relation aussi, ou mariée, ou en couple. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et puis, tu te retrouves en train de jouer avec une femme qui n'est pas forcément ta partenaire dans la vraie vie. Il faut se rééduquer. C'est-à-dire qu'il faut d'abord chercher cette affinité-là. Voilà. C'est pourquoi, quand j'ai un rôle comme ça où je dois jouer avec une femme, on a d'abord fait un dialogue, tous les deux. Voilà. Est-ce que tu te sens à l'aise avec quoi? Tu ne te sens pas à l'aise avec quoi? Tu n'aimerais pas que je te touche où? Et moi, pareil. C'est pas facile du tout. C'est vraiment pas facile. Bon, il peut arriver, on est des êtres humains, il peut arriver qu'on joue avec une femme et qu'après on développe des sentiments, pas forcément parce qu'on a joué avec, mais parce qu'on a appris à la connaître pendant le projet. Vous voyez? Donc, mais à la base, c'est pas ça le plan. À la base, c'est qu'on a donné un personnage, on a donné un rôle, il faut le jouer à fond. Parce que quand on joue, il faut convaincre les téléspectateurs, ceux qui regardent. Ils doivent se sentir dans la chose. Et là, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Tu joues parfaitement, parfaitement tes rôles. Hervé, tu es désormais partout, dans les films, les longs métrages, les séries, les publicités aussi. Exactement. On te voit beaucoup dans des publicités. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau du cachet, il faut réfléchir avant d'appeler Hervé dans son projet? Bon, comme tout bon travailleur mérite son salaire, c'est logique. C'est logique que le salaire qu'on me payait il y a peut-être 5-6 ans, qu'aujourd'hui, je pense, sans vouloir me vanter, que je peux quand même faire certaines exigences. Voilà, certaines exigences. Voilà. Donc, on ne va pas dire que voilà, elle coûte trop cher ou elle fait ceci. Je pense que je ne demande que ce que je mérite. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, vous avez suivi ces chers producteurs et réalisateurs pour appeler Hervé sur votre projet. Il faut le payer à sa juste valeur. Alors, Hervé, tu sais ce que je fais quand je reçois quelqu'un? Non. Tu vas l'introduire. Justement, tu vas introduire ce volet-là. D'accord. Je te reçois normalement comme on fait chez nous, là. Tu vois, quand quelqu'un vient chez toi, chez là, voilà, tu connais. Oui. Chez nous, les bantous, voilà. Donc, on aura un petit truc et puis on va continuer la conversation autour d'un plat. Ah, d'accord. Ok. Donc, ne quittez surtout pas, chers téléspectateurs, nous sommes encore avec vous et on se retrouve juste après cette transition.
De retour sur ce plateau, je suis toujours en compagnie du charmant et du beau, du talentueux Hervé Goethe. Hervé, comme je te disais, voilà ce que nous avons préparé pour toi. Donc, je vais te souhaiter bon appétit et Merci. puis on va continuer notre discussion. D'accord. Bon appétit à toi aussi. Merci. Ça semble très bon, hein? Ah. Bon, On va goûter pour voir. d'accord. Très bon. Merci. Dis-moi, Hervé, qui te fait des plats pareils à la maison? Question délicate. Bon, j'aimerais préciser que je ne suis pas encore marié, Ok. mais en couple quand même. Ouais. Voilà. En couple quand même. Donc, de temps en temps, on peut m'en faire à la maison et tout et tout. Mais on ne vit pas encore ensemble. Ah, ok. Wow. Tu sais, c'est la première fois que j'entends un homme parler de la sorte avec autant de franchise. Ça veut dire que tu es un homme, tu n'es pas un coureur de jupons. Non. Tu n'es pas un homme dispersé, ça veut dire que tu es un homme fidèle. Parce que c'est très difficile de trouver un homme, surtout de notre milieu, dire en public et avec autant d'aisance Qu'il est en couple. qu'il est en couple. Oh, j'assume, hein. Oh là là, Moi, elle doit j'assume. être chanceuse. On la salue, elle s'appelle comment? Prénom secret. Oh là là. Ok, coucou au prénom secret. Elle vient de te faire une déclaration d'amour. Et ça, c'est, il a témoigné son amour, l'amour qu'il a pour toi auprès de milliers de téléspectateurs. Ah oui, j'assume. Alors, vous avez des enfants? Non, pas encore. Et toi, tu n'en as pas personnellement? Pas encore. Qu'est-ce que tu attends, Hervé? Comme mon grand-père disait souvent, les enfants, c'est Dieu qui donne, hein. Donc, je pense que... Mais j'y pense déjà quand même parce que, après tout, ce sont les enfants qui assurent notre retraite. Ce sont Ouais. eux que... Et puis en Afrique, on a besoin de ça. Ouais. Le mariage, c'est ça, hein. Si à un certain âge, tu n'as pas d'enfant, ça devient compliqué. Ça Ouais. devient problématique. Donc, L'âge voilà. avance et tout. Voilà, exactement. C'est vrai qu'avec vous, les hommes, ce n'est pas souvent ça. Mais il faut y penser quand même. Ok. Je vais te poser une question un peu délicate. D'accord? Mais c'est juste pour le fun, tu vois. Je sais que tu as déjà collaboré avec ces deux actrices, Oui. Amy Dani Basson et Otavi Oui. Sengepondo. Donc, je vais te demander ceci. Entre ces deux actrices-là, Otavi et Amy, Oui. qui est-ce que tu prendras pour la sortie d'un soir, Oui. pour le coup d'un soir, et qui est-ce que tu peux mettre à la maison? Il faut préciser qu'avec les deux actrices, déjà, je m'entends très bien. Ouais. Je m'entends parfaitement bien, que ce soit Octavie, que ce soit Amy Dani. Oui. Bon, coup d'un soir, maison. Honnêtement, je ne sais pas. Non, il faut Les deux répondre. sont des personnes. Non, il faut répondre. Comment? Je ne sais pas, parce que, vous savez, Tu as peur de ce sont- blesser les sensibilités. oui, en fait, j'ai peur de blesser les ouais. sensibilités. Et puis, je les vois toutes les deux sont des filles bien. Sont Oui. des filles, on s'entend très bien. Donc, je n'aimerais pas créer des polémiques. Bon, les deux vont aller à la maison. Elle est plutôt profond ou superficiel? C'est-à-dire, Tu aimes aller en profondeur ou tu aimes rester en ça dépend superficie? ça dépend du contexte. Dans tout ce que tu fais. Dans ce que j'ai fait. Ah, d'accord. Oui, oui, oui. Pourquoi est-ce que tu veux dérouter Non, je ne déroute pas. Je mes ne déroute questions? pas. En fait, Je pose ma question avec bon. Ok, je vais te couper. En J'aime tant aller en que profondeur. Ah, tu aimes Ouais. aller en profondeur. Oui, j'aime aller en profondeur. Jusqu'où? En relation, en amoureuse, un truc. En toute chose, parce que comme je disais tout à l'heure, je crois dans la première partie de l'émission, je suis un perfectionniste. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose, je m'y mets à fond. Ouais. Ouais, je suis un non-partisan de l'échec. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pourquoi je dis que j'aime aller à fond, en profondeur. Ok. Vraiment, Hervé, Oui. je vais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venu dans ma case.
Merci d'avoir partagé ce plat avec moi. Est-ce que tu as un message à passer à tes fans, à ton public? Bon, déjà, avant de passer le message, je voudrais te remercier d'abord toi, personnellement, voilà, pour cette belle initiative que tu as mise sur pied. Je pense que c'est une émission qui ne parlera que des acteurs, que des gens du cinéma, c'est ça? Oui. Tous les acteurs du cinéma, en fait. D'accord. Acteurs, producteurs, réalisateurs, maquilleurs. Tous les métiers du cinéma. C'est pour promouvoir le cinéma camerounais. D'accord. Tu sais que je suis une amoureuse du cinéma. Je le sais. Et je fais tout ce que je peux, à chaque fois que je peux, pour promouvoir le cinéma. Pour cela, déjà, je te tire un grand coup de chapeau. Merci, voilà. merci. C'est une très belle initiative. Je pense qu'on a besoin des émissions comme ça au pays pour nous promouvoir, pour nous faire connaître, pour faire connaître notre métier, pour le faire grandir. Je te dis vraiment merci. Et voilà, merci aussi à tous ceux qui vont suivre l'émission, qui nous suivent. Voilà, merci pour tout ce que vous faites pour nous au jour le jour. Voilà. Vous êtes nombreux, ceux-là qui nous soutenez, qui nous donnent un coup de pouce dans le métier que nous faisons. Pour cela, on vous dit grandement merci. Alors, moi, le conseil que je pourrais donner à tous les jeunes, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieux, que ce soit le cinéma est réservé pour tous les âges. On a besoin des enfants, on a besoin des jeunes, on a besoin des grands-parents, on a besoin des papas, on a besoin des mamans et tout et tout. Donc, à toutes ces personnes-là qui veulent se lancer dans le métier, je vais dire qu'il y a deux choses essentielles. Il y a d'abord la passion et ensuite la volonté de travailler. Donc, merci à vous tous qui nous soutenez et merci à l'émission La Case de Winnie Bola. Ok, merci à toi, Hervé. Alors là, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous allons achever notre émission en vous disant merci, en vous remerciant encore d'avoir été des nôtres. Et nous ne serons arrêtés au finir cette émission sans remercier le groupe Fermi qui nous reçoit ici. Cette case qui est devenue la mienne est à la base la case ou la salle du groupe Fermi. Donc merci beaucoup au groupe Fermi et merci à l'entreprise Diongwane qui est notre partenaire fidèle et qui est le premier sponsor de l'émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, et on vous retrouve la semaine prochaine. Allez, Bye. on est ensemble.